Chers compatriotes, bonjour. Alors je prends la parole aujourd'hui parce que Mamadi Doumbouya et Fallou Doumbouya me donnent pleinement raison. Ils me donnent raison à travers ce communiqué vide de sens qu'ils ont publié. D'ailleurs, ça ne me surprend pas parce que quand deux Doumbouya se suivent, le second se met à l'infinitif. Le premier est un sous-préfet d'Emmanuel Macron et le second est un pourvoyeur de mensonges à la tête d'une institution juridique. Chers compatriotes, lorsque le 5 septembre, ce gangster affirmait vouloir lutter contre la personnification de la chose publique, j'avoue que nous l'avions cru. Du moins, presque tous cru. Mais aujourd'hui, force est de constater que loin de dépersonnaliser l'État, il l'a au contraire modélé à son image, centralisé, il l'a régionalisé, il l'a communautarisé et ethnicisé. Quand un président manque de compétences, il confie toujours les hautes sphères de l'État à des bénis oui-oui, c'est-à-dire à des proches directs ou indirects. Depuis le 16 novembre 2025, mes enfants ont été enlevés à mon domicile à 4 h du matin par les hommes de Mamadi Doumbouya, de Bala Samoura et de Djiba Diakité. Au-delà du fait que les organisations internationales telles que l'ONU, telles que l'OGDH et d'autres aient demandé l'ouverture d'une enquête sérieuse pour retrouver rapidement ces mineurs, ce vassal qu'ils appellent procureur, pièce maîtresse de la planification et de l'exécution du sale boulot de Mamadi Doumbouya, a brillé par un silence absurde. Comme pour dire, l'institution que j'incarne n'est pas au service du peuple, ni des mineurs disparus, ni des citoyens guinéens. Elle est simplement au service d'un gangster, d'un boucher qui dort sur un lit de cadavres depuis le 5 septembre. Chers compatriotes, le communiqué publié par ce pourvoyeur de mensonges appelé procureur affirme une fois de plus que le sous-préfet de la France, Mamadi Doumbouya, est le principal instigateur des enlèvements de citoyens dans notre pays. Il n'y a pas de débat. Je reprends. Ce communiqué émanant d'un vassal au crâne rasé, comme s'il souffrait de calvitie chronique, démontre encore une fois que le pouvoir en place est impliqué dans tous les enlèvements de citoyens, surtout de mineurs dans notre pays. C'est ça la vérité, chers compatriotes. Cet énergumène, ce personnage de second rang, prouve qu'aux yeux de ceux qui détiennent le pouvoir dans notre pays, la vie et la sécurité des citoyens ne sont pas leur priorité. Ce qui importe, c'est la préservation de l'image de ce gangster de la Hollande. Celui-là même qui prétendait vouloir lutter contre la corruption, s'opposer à la dérive constitutionnelle, notamment au 3e mandat du président Alpha Condé. Et surtout, résoudre la crise sociopolitique dans notre pays. Celui-là même qui avait promis de faire de la transition un processus sur 3 axes. 3 axes, je dis bien. C'est-à-dire les réformes institutionnelles, la refondation de l'État et l'organisation des élections libres et transparentes auxquelles il ne prendrait pas part. Point barre. La priorité n'a jamais été la lutte contre le terrorisme. La priorité n'a jamais été la lutte contre l'insécurité ou la défense du territoire face aux groupes armés, comme dans le Sahel. La priorité était connue de tous. Il s'agissait d'une problématique essentiellement socio-politique. Chers compatriotes, je terminerai rapidement cette vidéo en te rappelant, M. Fallou Doumbouya, que les actes anti-institutionnels que tu poses aujourd'hui visant à banaliser la vie du citoyen, que tu as pourtant la responsabilité de protéger,
te rattraperont et tu en répondras tôt ou tard devant le tribunal des hommes et celui de l'histoire. Tu sais, l'histoire juge toujours ceux qui détournent l'institution de sa mission fondamentale. Et elle le fait sans indulgence. Ça, je peux te le garantir. Vous avez déclaré une guerre qui va vous avaler tous, y compris votre progéniture. Libérez mes enfants parce que je ne ferai pas de compromission. Libérez mes enfants parce que je ne ferai pas de compromission. Merci.